Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir l'épisode de la BBC cette semaine, c'est ce soir que France 4 vous propose une chance de vous rattraper. L'enjeu de cet épisode est de découvrir le résultat de la toute nouvelle régénération du Doctor Who. Et c'est Jodie Whittaker qui s'y colle cette fois-ci. Une femme, tout à fait. Doctor Who est cette fois-ci une femme. En plus de ça, Steven Moffat a laissé sa place à un nouveau showrunner, Chris Chibnall. Les enjeux sont donc importants cette année avec ce double changement. Est-ce qu'on peut parler de réussite ou de catastrophe? Je vais vous donner mon avis tout en essayant de ne pas spoiler comme d'habitude. Générique. Commençons par le plus important, l'arrivée aux commandes de Chris Chibnall inquiétait les fans du Docteur depuis des semaines que l'annonce avait été faite. Ces déclarations les avaient un petit peu rassurés car il mettait en avant sa présence dans l'univers Doctor Who depuis 2007, car il avait travaillé sur de nombreux épisodes avec Steven Moffat. Tant vous le dire tout de suite, j'ai été personnellement rassuré parce que ce premier épisode indique clairement un retour aux origines. Le premier point, c'est que les codes du premier épisode post-régénération sont respectés. Le Docteur est perdu, il faut qu'elle retrouve ses marques et sa mémoire. Cette remise à zéro, en plus d'un nouveau corps dans tous les sens du terme, est d'autant plus déstabilisant. Si on ajoute à ça la perte du TARDIS, et là je ne spoil pas, c'était la fin de la saison précédente, donc si on ajoute la perte du TARDIS, autant dire que toutes ces petites habitudes sont remises en cause. La deuxième étape de ce premier épisode est de trouver un compagnon de route, et ici, comme ça avait été annoncé il y a quelques semaines, ce sont 3 compagnons qui vont embarquer avec Jodie Whittaker pour de nouvelles aventures. On peut donc en venir à la deuxième révolution. Jodie Whittaker en Doctor Who est vivante, respectueuse du personnage et pleine d'énergie. Son accent lui donne un côté plus terre-à-terre que Capaldi pouvait l'être. Là où Capaldi semblait à son arrivée découvrir l'univers entier du Doctor Who, Jodie Whittaker paraît juste perdue comme tout bon docteur peut l'être après une régénération. Concernant les réactions des fans, elles sont plutôt partagées à ce que j'ai pu lire. Même si c'est plutôt positif, il reste quand même un grand nombre de critiques qui semblent déçus d'une petite révolte plus qu'une grosse révolution. Ceux qui étaient partisans de la régénération en femme attendaient un vrai renouvellement, un changement de réaction du docteur, une nouvelle façon d'agir ou d'interagir avec son entourage et de gérer les situations. Regarder Jodie Whittaker, c'est un peu comme regarder Capaldi mais en femme. C'est toujours le docteur quoi qu'il arrive. Mais finalement, c'est pas exactement ce qu'on attend. Le docteur se régénère physiquement, il évolue dans son état d'esprit, d'accord, mais il reste quand même un être qui a plusieurs milliers d'années, qui s'est déjà régénéré 13 fois. J'ai lu sur Variety que le buzz autour d'une régénération en femme posait principalement un problème. Pas celui qui pose la question de pourquoi le docteur ne s'était jamais régénéré en femme depuis 1963, mais surtout pourquoi ça a toujours été un homme d'âge moyen, britannique uniquement. C'est un seigneur du temps venu de la planète Gallifrey. Ça ouvre un peu plus les perspectives normalement. J'ai retrouvé dans cet épisode les bases qui avaient été posées en 2005 avec Eccleston. Des aventures plus basiques, pas d'arc autour de la mythologie du docteur, et surtout pas un docteur super-héros qui fait trembler les aliens rien qu'en annonçant son statut. Concernant les compagnons du docteur, car oui, on revient à plusieurs compagnons, ils ne sont pas tous au même niveau à mon goût. Mandy Gill sort vraiment du lot dans ce que j'ai pu ressentir. Son personnage est déjà bien marqué et identifiable. Elle annonce une évolution intéressante à l'avenir avec un manque d'assurance prononcé mais un courage indiscutable. Bradley Walsh me laisse perplexe. Son statut serait a priori de remettre les événements dans un contexte plus terre à terre, mais son âge un peu plus avancé et son manque de vivacité vont je pense rapidement vite poser problème pour le rythme de la série. Pour Tosin Cole, le personnage a été terriblement amené. Il y a quelques aspects qui sont prometteurs et qui le rapprochent un petit peu d'une Clara Oswald à son époque. Des failles qui peuvent créer un lien profond avec le docteur, mais les événements de cet épisode sont ridicules en ce qui le concerne. Je souhaite pas spoiler donc je m'étalerai pas, mais sa découverte du début d'aventure est digne d'un film Disney des années 80. Pour conclure, cet épisode n'est pas le virage tant attendu par tout le public pour savoir si ce 13e docteur sera intéressant. Cet épisode n'est qu'une sorte d'introduction des nouveaux personnages dans l'univers, pour que le public les découvre et que les personnages fassent leur début et se rencontrent les uns et les autres. Les vrais débuts de cette nouvelle équipe se feront à partir de la semaine prochaine. J'attends donc beaucoup plus les épisodes à venir que celui-là. J'ai aimé cette introduction, j'ai aimé le personnage qu'a interprété Jodie Whittaker, et même si je suis partagé sur les compagnons, je suis persuadé que de belles aventures vont démarrer. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des aventures de Doctor Who. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que j'ai pu vous transmettre mon regard sur toutes ces nouveautés sans trop dévoiler l'histoire de ce bon épisode. N'hésitez pas si vous avez entendu la moindre erreur, je sais que ça peut arriver, et je corrigerai comme j'ai pu le faire pour Elite. Comme d'habitude, partagez la vidéo, si vous aimez ce que je fais, parlez-en autour de vous, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.